Et comme tous les matins, les petites entreprises, les commerçants et les artisans qui ont dû réduire leurs activités, voire même carrément les stopper pour faire face à la crise, chaque matin, un spécialiste répond aux questions sur les droits et les obligations de ces entreprises. Et ce matin, c'est Stéphanie Pizzuti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes de la direction des relations extérieures de Fiducial, experte comptable. Et ce matin, cette question, Angélique, qui est esthéticienne, nous demande: j'avais prévu d'embaucher un nouveau salarié avant la crise sanitaire. Puis-je revenir en champ? Alors en fait, ça va dépendre de l'engagement qu'elle a donné à sa salariée. Donc si elle a simplement donné un accord oral, là, elle peut se rétracter sans aucun problème. Par contre, ça va être différent si elle a fourni une promesse d'embauche, par exemple, parce que si sa promesse d'embauche précise et le poste concerné et la rémunération et la date d'entrée en fonction, c'est équivalent à un contrat de travail. Donc du coup, sa responsabilité risque d'être engagée. Et si elle veut se rétracter, ça va s'apparenter à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et le dernier cas de figure, c'est le plus engageant, c'est si elle a déjà fourni un contrat signé. Le contrat. Ah oui, voilà, c'est ça. qui a déjà signé le contrat avec la salariée. Là, elle est tenue de l'honorer. Et si jamais elle avait l'idée de rompre la période d'essai de la salariée, faut savoir que là aussi, elle risque d'engager sa responsabilité parce qu'on ne peut pas rompre une période d'essai pour un motif d'absence d'activité. Je rappelle bien que la période d'essai, en fait, elle ne peut se rompre qu'en raison des capacités professionnelles du salarié qui ne correspondent pas au poste, aux attentes du poste actuel. Donc, je crains que si elle est dans ce cas de figure, elle soit obligée, du coup, d'embaucher cette salariée, puis de la mettre, la traiter comme ses autres salariés. Donc, à mon avis, elles doivent être, vu qu'elle est esthéticienne, elle doit être fermée. Donc, elle sera en activité partielle, en chômage partiel comme ses autres salariés. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Stéphanie Pizzuti, de la direction des relations extérieures de Fiducial, experte comptable, que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site sudradio.fr. Et puis tout de suite, ce sont les témoins et les experts Sud Radio.